Effectivement, dans les formulations de divorce, il y a deux types. Des formulations explicites, claires, pour lesquelles on ne peut pas comprendre autre chose que le divorce. Et des formulations équivoques qui peuvent vouloir dire le divorce comme elles peuvent vouloir dire autre chose. Donc le cheikh a dit, et on va expliquer cela, Inch'Allah, on va donner des exemples. Cela peut être une formule directe qui va explicitement dans le sens du divorce, quand il emploie le mot divorce et ses dérivés, ainsi que des termes synonymes semblables et clairs. Donc s'il dit divorce ou tu es divorcé ou je t'ai divorcé ou tous les termes dans ce sens-là, c'est un terme explicite et clair. Et pourquoi on différencie et on sépare, les savants séparent entre les termes explicites et clairs et les autres termes qui sont plus métaphoriques ou qui peuvent comporter plusieurs sens? Car dans les termes explicites et clairs, on ne va pas chercher l'intention de l'homme. On ne va pas lui dire quelle était ton intention. Car même si son intention n'était pas le divorce, même si c'était pour rigoler, pour plaisanter, pour s'amuser, pour faire une blague même, ça compte. En fait, dans le divorce, on regarde l'intention de la prononciation dans les paroles explicites. Pour les paroles explicites, on regarde son intention, mais pourquoi? L'intention de prononcer le mot, pas l'intention que le divorce est valide ou non. Vous allez comprendre ça. Quelqu'un veut dire à sa femme une parole, sans faire exprès, il dit « tu es divorcé », il voulait dire autre chose. « Je suis désolé », il dit « tu es divorcé ». C'est sa langue qui a fourché. Est-ce qu'il avait l'intention de prononcer ce mot ou non? Dites-moi. Non. Ici, le divorce ne compte pas. Pareil pour le mariage, pareil pour le retour, la reprise. S'il dit une parole par erreur, par oubli, sous la contrainte, un brigand, il lui dit « divorce ta femme ». Et lui dit « tu es divorcé », ça compte pas. Ou un gouverneur, « divorce ta femme », parce qu'il veut la récupérer pour lui, par exemple, à quelqu'un qui a du pouvoir. Même s'il le dit, ça ne compte pas. Car il est mukrah, il est contraint. Donc, il n'a pas l'intention de prononcer ce mot. Écoutez bien, c'est très important de comprendre cette différenciation. Quand on parle bien des paroles de divorce explicites, ce qui compte, c'est l'intention de prononcer le mot, même s'il n'a pas l'intention de la séparation. S'il avait l'intention de prononcer le mot, il sait ce que ça veut dire, c'est suffisant pour que cela... On dit, oui, mais je blaguais. Oui, mais tu blaguais. Mais tu savais ce que tu disais. Le mot divorce, tu sais ce que ça veut dire? Il dit, oui. Tu avais l'intention de dire ce mot. Il dit, oui, j'avais l'intention de le dire, mais pour rigoler. Non, tu es divorcé. Ton divorce compte. Alors que l'autre, il dit, je ne voulais pas dire cela. Je voulais dire autre chose et j'ai dit, tu es divorcé. On lui dit, ça ne compte pas. Dans le mariage aussi, par exemple, un homme, il a plusieurs filles. Il arrive, le jour du mariage, il dit, je te marie ma fille Fatima. Il a une fille Fatima et l'autre Khadija. C'était Khadija qui voulait marier, il s'est trompé. Il a dit Fatima. Ni lui, il visait Fatima, ni le marié, il voulait Fatima. Ce mariage ne compte pas, car il a dit le nom par erreur. Vous avez compris? Donc, le divorce, il y a des formulations explicites et il y a d'autres formulations qui ne sont pas explicites, qui peuvent comporter plusieurs sens. Les formulations explicites, dès qu'il l'a prononcée avec sa pleine volonté, ça compte. Que ce soit pour blaguer, que ce soit pour faire je sais pas, une mise en scène, même une mise en scène avec sa femme pour rigoler. Il y a des gens, ils peuvent être idiots comme ça. Il y a des idiots qui font des mises en scène de divorce. Bon, bah, ils sont divorcés. Ça compte. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça m'étonnerait pas que des gens ils fassent des mises en scène qu'il a divorcé sa femme. Et bah, en fait, il vient de la divorcer réellement. Même s'il n'avait pas l'intention. Par contre, les paroles qui sont non explicites, qui peuvent comporter plusieurs sens. Si l'auteur de ces termes vise vraiment le divorce, ou bien qu'il y a des indices qui démontrent l'intention du divorce, ça compte comme un divorce. Sinon, non. Je vais donner des exemples. Un homme, il dit à sa femme,
retourne chez tes parents. Retourne chez tes parents. Ou je ne veux plus te voir. Ou paroles comme ça équivoques, qui peuvent vouloir dire le divorce, comme ça peut vouloir dire va chez tes parents un moment et on verra plus tard, par exemple. Alors là, on regarde l'une de ces deux choses. L'intention. On dit à l'homme, quelle était ton intention? Bien sûr, il doit être sincère avec Allah tabaraka wa ta'ala, parce que s'il ment au juge et qu'en réalité son intention dans son cœur c'était le divorce, c'est-à-dire auprès d'Allah ça compte, même si aux yeux des gens ça compte pas. Faut faire attention à ça. Donc, quelle était ton intention? Il dit non, mon intention c'était juste que je voulais plus la voir là pendant un moment, le temps d'avoir les idées claires, par exemple. Ou il dit non, mon intention c'était le divorce, mais maintenant je regrette. Ah non, c'est fini. Ton intention était le divorce, ça compte comme un divorce. Tu regrettes, s'il te reste encore du crédit, tu reviens sur ta décision. S'il te reste plus de crédit, c'est fini. Tu n'as plus que les yeux pour pleurer. Le deuxième cas de figure, c'est une situation, un indice qui montre clairement que cette parole, elle veut dire le divorce. Par exemple, la femme, elle lui dit « divorce-moi » et lui, il lui dit « retourne chez tes parents ». Là, c'est quoi là? Ça veut dire quoi? C'est clair. Il y a un indice qu'il lui a donné le divorce. Ou tu es libéré. Ou autre. Ou divorce-moi, oui d'accord. Donc là, il lui a répondu à sa demande. Là, c'est clair. Dans ce cas-là, si l'homme dit non, mon intention, c'était pas le divorce, je voulais juste qu'elle me laisse. On le laisse entre lui et Allah. S'il est sincère, tant mieux pour lui. S'il ment, tant pis pour lui. Mais par contre, s'il vient devant le juge il sera capable de ne pas prêter attention à ce qu'il dit. C'est-à-dire, s'il y a des indices trop forts qui montrent qu'il voulait vraiment le divorce, il peut dire d'accord, oui, tu me dis que ton intention était ça, mais je te crois pas. Ça compte un divorce, par exemple. Mais tant que ça n'arrive pas devant le juge, tant que l'affaire n'est pas remontée devant un juge, s'il dit mon intention n'était pas le divorce, on le laisse entre lui et Allah. Donc on ne le compte pas. Vous avez compris? Puis le cheikh a dit, le divorce peut être immédiat ou bien lié à une condition résolutoire, comme c'est le cas dans cette phrase. Si tel moment arrive, tu seras divorcé. Quand la condition se réalise, le divorce sera donc valide, comptabilisé. Donc immédiat en disant tu es divorcé, ou sous condition. Si tu sors de la maison, tu es divorcé. Si, je ne sais quoi, si tu recommences telle chose que je t'ai interdite, tu es divorcé. Bah, si elle recommence, elle est directement divorcée. Si elle sort de la maison, elle est directement divorcée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces paroles. Il y a des gens, ils balancent des mots comme ça. Ils l'ont dit peut-être 1000 fois dans leur vie. Si tu fais ça, tu es divorcé. Si tu fais ça, peut-être tous les jours, ils le disent. Et en vérité, cet homme et cette femme, ils sont plus mariés et femmes depuis peut-être 10 ans ou 15 ans. Ils sont dans le haram ensemble et ils croient qu'ils sont encore mariés. Parce que 1000 fois, il lui a dit, si tu fais ça, tu seras divorcé. Si tu dis ça, tu seras divorcé. Il n'a rien d'autre, en fait, à part le mot divorce à sa bouche. Il y a des cas de figure où ça pourrait, entre guillemets, comme certains savants disent, mais c'est pas, on va dire, la base, ne pas être considéré comme un divorce. S'il dit, je voulais juste lui faire peur, c'est comme si j'avais juré. Dans ce cas-là, les savants disent, dans ce cas-là, il expie l'expiation du parjure et on ne lui comptera pas comme un divorce. Mais ça reste un avis minoritaire. En général, les savants n'aiment pas que les gens jouent avec le mot divorce. S'il a mis une condition, elle s'est passée, tant pis pour lui. Il n'avait qu'à pas utiliser le mot divorce. Il avait qu'à lui faire peur par autre chose. Les gens, ils croient que la seule manière, en fait, de faire peur, c'est divorce. Il va parler que du divorce. Le mot divorce, il faut le sortir que quand tu es sûr. Sûr et certain. Sinon, tu ne le sors pas.